Bonjour, je vais vous présenter le logiciel d'homéopathie. Après installation, vous devez renseigner la langue dans laquelle vous voulez travailler, puis renseigner la licence. La licence, il faut pour cela avoir un numéro de série. Ce numéro de série, vous l'avez au dos de la pochette d'installation de votre CD ou alors sur votre facture. Vous devez également avoir un numéro de client qui vous a été communiqué et un mot de passe qui est un mot de passe provisoire. Par la suite, il vous est demandé un mot de passe définitif pour céder à la licence. Si vous l'avez acheté par intermédiaire d'un revendeur, vous n'avez pas donc de numéro de client, vous renseignez votre nom, votre prénom, votre email et votre mot de passe. Il vous est ensuite, par la suite, demandé un test de communication avec l'appareil. Ici, c'est déjà installé, donc je vais le simuler. Ici, donc, il vous est demandé d'une part de vérifier si en sélectionnant ici dans le combo ces médias USB, le curseur du volume principal est au maximum et si le haut-parleur n'est pas coupé. Ensuite, il vous est demandé une autre chose, c'est que ces médias USB ne prennent pas la main sur votre carte son principale. Pour ce faire, vous voyez que ces médias USB ici, il n'y a pas de petite icône verte juste à côté. Si par mégarde c'était considéré comme valeur par défaut par exemple, vous revenez sur votre carte principale et vous dites que votre carte principale est en valeur par défaut. Il en va de même pour l'enregistrement question microphone. Il ne doit pas être considéré comme valeur par défaut. Donc, maintenant, il vous est ensuite demandé un test de communication. Ce test de communication est en deux parties. Une première partie, l'appareil doit être hors tension. Les cordons de mesure rouge et noir doivent être débranchés pour ne pas fausser les mesures. Vous lancez le test. Le test nous donne un rapport signal-bruit et une amplitude. Si l'amplitude n'était pas correcte, c'est peut-être justement que le volume principal n'est pas à son maximum. De la même façon, il vous est demandé un autre test. Ce coup-ci, l'appareil doit être sous tension et en mode copie. Vous lancez le test. Il doit avoir une valeur inférieure à 10%. Si ce n'était pas le cas, il peut y avoir plusieurs raisons. D'une part, la prise de terre de votre installation est défectueuse. Dans ces conditions, on se sert accessoirement d'une mise à la terre par le cordon qui est livré avec l'appareil. Sinon, cela peut provenir également d'un mauvais emplacement de l'organotest. C'est-à-dire que s'il est dans un milieu perturbé, exemple proche du Wi-Fi ou un téléphone portable situé à côté, ou tout simplement naturellement une faille géomagnétique, dans ces conditions, on a une valeur de bruit qui est hyper importante. Cela permet de tester également la valeur bruit électromagnétique de notre cabinet. À noter que quand on est en position copie, l'afficheur de l'organotest s'éteint. Si il est en position normale, dans ces conditions, l'afficheur étant allumé, il génère du bruit. Je relance le test, l'afficheur allumé, il me donne ce coup-ci une valeur 4% supérieure. C'est-à-dire que l'afficheur génère du bruit. C'est pour cette raison qu'en mode copie, l'afficheur est éteint. Allons maintenant dans la partie donc répertoire de Kent qui est livré avec le logiciel et qui permet une recherche des remèdes homéopathiques par l'intermédiaire du répertoire de Kent. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce répertoire. Si vous allez directement, si vous tapez à partir de ce niveau, si vous tapez sur suivant,
vous allez directement sur le test des produits et vous sélectionnez vos produits. On reviendra plus en détail sur cette fenêtre. Voyons le répertoire de Kent qui a été donc livré avec le logiciel. Ce répertoire de Kent comporte des rubriques. Dans ces rubriques, il y a d'autres rubriques jusqu'à ce que cela donne des remèdes homéopathiques. À savoir que j'utilise ici le terme de remède car il s'agit du répertoire de Kent avec des remèdes homéopathiques, mais de façon plus globale j'utilise le terme de produit car il peut s'agir également de tester à la fois des fleurs de bac, des huiles essentielles et autres qui n'ont pas une donnée homéopathique. Notez aussi que là on aura par exemple estomac, virgule, L apostrophe, c'est l'estomac, car initialement c'était fait sous forme d'un livre, donc on recherchait plutôt un E plutôt que le L apostrophe, puisque le E était plus significatif. Revenons donc dans une rubrique. Nous allons dans bouche, aft. À partir de aft, il commence à y avoir des remèdes homéopathiques, 90 ici. Nous le voyons également ici sur le curseur, puisque les informations qui sont données ici nous disent le positionnement de la fenêtre par rapport à la globalité 90. Par contre, si nous précisons davantage le symptôme, il nous en reste moins. Donc, nous pouvons chercher des informations, à savoir également, je reviens ici, si je clique avec le bouton de droite, je remonte d'un cran au niveau. C'est-à-dire que je remonte au niveau des aftes. Et la rubrique qui est indiquée en surbrillance ici nous donne la dernière rubrique qui avait été utilisée dans le niveau. De la même façon, si je clique directement ici sur bouche, je me situe directement sur bouche et aft apparaît donc en surbrillance étant donné que c'était le dernier qui avait été utilisé. Donc nous allons ici dans aft. Nous avons ici une liste de remèdes avec des numéros, le 1, le 2, le 3 qui est indiqué entre parenthèses. Ces numéros correspondent à des remèdes qui sont les plus probables, à savoir que le 3 est le plus probable, le plus efficace, et le 1 le moins efficace. Nous pouvons soit sélectionner des remèdes ici que l'on va donc mettre pour pouvoir les tester. Si on veut en sélectionner plusieurs, on appuie sur la touche CTRL et on clique sur les différents remèdes que l'on veut sélectionner. Ensuite, on appuie sur la flèche, une flèche pour ajouter ce que l'on vient de sélectionner. Si on appuie sur la double flèche ici, on sélectionne l'ensemble. Dans ces conditions, 90 remèdes ici sont sélectionnés pour être ensuite éventuellement testés. Maintenant, si on va rester dans bouche, nous allons aller dans coloration, la langue blanche, par exemple. Nous avons ici des remèdes, 169, et dans les 169 remèdes, il apparaît des remèdes qui sont en rouge. En rouge, cela signifie qu'ils sont communs avec l'ensemble des symptômes. Pour l'instant, il n'y a qu'un symptôme qui a été utilisé. C'est pour cette raison que ce compteur ici est à 1. Donc si je le fais passer ici, je fais passer la totalité, nous avons maintenant deux symptômes qui ont été sélectionnés, et en rouge, les valeurs communes. Donc nous avons ici 56 remèdes
qui sont communs à l'ensemble des symptômes sélectionnés. Nous remontons donc, on va rester dans la bouche, et nous allons par exemple dans craquelé, langue, centre. Nous voyons ici maintenant apparaître des remèdes qui sont en bleu et en rouge. En rouge, cela signifie que c'est commun avec l'ensemble des symptômes, c'est-à-dire des deux autres symptômes qui avaient été précédemment sélectionnés, à savoir aussi commun avec ceux qui sont déjà en rouge ici, et en bleu avec qui sont communs avec au moins un des symptômes qui avaient été précédemment sélectionnés. Si je sélectionne tout, ce compteur qui était à 56 va passer à 2. Donc je sélectionne tout, il me reste 2 qui sont communs. Ici l'on voit de la même façon les 2 qui sont communs, et en bleu ceux qui sont communs à au moins un autre des symptômes qui a été utilisé. Ce bouton ici sert à revenir en arrière, c'est-à-dire comme un navigateur internet, on revient une page en arrière. Là c'est pareil, on revient un symptôme en arrière, c'est-à-dire qu'en fait je supprime le dernier symptôme dont je retombe sur 56 remèdes en commun. Je vais reprendre de nouveau et le remettre. Nous avons donc toujours 2. Voilà, pour 3 symptômes sélectionnés. Un autre moyen de sélectionner des remèdes consiste à utiliser le moteur de recherche. À partir de 3 caractères, apparaît une liste ici de mots qui sont utilisés dans les rubriques. À savoir que CAN, il y a canal, canapé, etc. Ce qui m'intéresse, admettons que ce soit cancer. Donc je tape C, on voit que là, il y a Cancan qui nous embête un petit peu, donc je vais passer CE. Là, il me reste 4 mots qui sont significatifs, à savoir cancer, cancéreux ou cancéreuse, c'est de la même famille, donc ça m'intéresse de faire une recherche simplement sur ces mots-là. Donc à partir de canceux, je peux lancer la recherche. Là, ça me donne 26 rubriques qui sont concernées par le cancer. Maintenant, si on utilise 2 mots, on peut très bien utiliser 2 mots, on revient sur canceux, et on utilise par exemple la bouche. La bouche, si on clique 2 fois sur bouche, ici, si on clique ici, on l'a directement ici, et ce coup-ci, on ne fera plus que le cancer de la bouche, ou cancéreux ou cancéreuse de la bouche. Là, je lance ma recherche, et il me reste une seule rubrique qui est intéressée par cela, à savoir bouche, cancer. Si je vais ensuite dans langue, par exemple, nous voyons qu'il y a une liste donc de symptômes qui sont déjà communs avec cette liste-là, ainsi que un qui est en commun avec cette liste-là. Si à ce niveau-là, je tape sur suivant, il m'est demandé qu'est-ce que je veux tester. Si je veux tester les communs, c'est-à-dire ceux qui sont en rouge, les 2 qui sont en rouge ici, ou les semblables, c'est-à-dire tous ceux qui sont en bleu et en rouge, ou tous les remèdes. Dans ces conditions, il y en aurait 207, ça serait un peu beaucoup. Admettons qu'on ne veuille tester que les communs, on tape sur communs, et dans ces conditions, on retrouve les 2 remèdes qui étaient en commun, qui se trouvent ici. Nous n'avons plus qu'à sélectionner ensuite la dilution que l'on veut tester, et on peut après envoyer un test. Si on veut rajouter des produits, on peut toujours en rajouter. On peut très bien rajouter d'autres produits à tester. De la même façon d'ailleurs, si vous alliez sur suivant directement au début, vous rajoutez forcément des produits. J'utilise personnellement une valeur moyenne pour tester, à savoir le 1000K pour du corsacovien ou du 7CH. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs moyennes
qui me donnent au moins une réactivité. Même si cela ne corrige pas complètement, ça me permet de voir si le produit a déjà une notion d'efficacité. Donc, on va utiliser le 1000 CH ici, et donc ici j'utilise aussi le 1000 CH. J'aime bien les corsacoviens parce que cela provient d'un bon laboratoire et donc ils sont fiables. À partir de ce moment-là, on peut lancer un test. Dans ces conditions, ce test va se faire par défaut en boucle avec un temps d'émission que l'on pourra reprogrammer par la suite, mais que j'ai mis à 6 secondes. 6 secondes, c'est une bonne valeur, car pour tester un point, il faut à peu près 2 secondes, ce qui laisse 4 secondes pour reposer le point avant de faire un deuxième test. Quand on lance le test, dans ces conditions, on va voir apparaître les différents produits. Dès qu'il y a un nouveau produit, on le teste, on relâche, on attend le deuxième produit, on teste, on relâche. S'il est en boucle, évidemment, il va repartir sur le premier. S'il n'est pas en boucle, il s'arrête. Nous reviendrons plus en détail sur cette fenêtre. Continuons sur celle-ci. Donc, pour sélectionner les produits, on peut utiliser ici la petite loupe pour aller directement sur le produit. À savoir, si je tape Arce, je vais me retrouver sur Arsenicum Album. Dans ces conditions, je n'ai plus qu'à cliquer 2 fois pour l'avoir ici dans la liste. Dans Arsenicum Album, je peux tester le 1000K de nouveau. Je peux donc, la liste peut être triée par ordre alphabétique dans un sens ou dans l'autre, et les groupes de la même façon. De la même façon, on peut faire une recherche sur les groupes ou les filtrer par groupe. Par exemple, si j'ai un groupe acide, je peux filtrer tous les remèdes qui sont de type acide. À noter que cette classification, acide, calcium, etc., aurum, vient de Kulich. Donc Kulich a donc classifié les remèdes homéopathiques dans des groupes. Quand il n'y a pas de groupe d'appartenance, ce peut être non classé, mais des animaux à base animal ou minéral ou végétal. Il y a également d'autres groupes qui n'appartiennent pas aux produits des remèdes homéopathiques, qui sont les huiles essentielles par exemple, les fleurs de bac, etc. Donc il y a aussi l'hygothérapie, l'organothérapie, il y a beaucoup de choses. Les nosodes vaccinaux pour voir tout ce qui est barrage homéopathique. Donc il y a beaucoup de choses dedans. Si on reprend tous les groupes, on a tous les groupes affichés. Il y en a 2771. Maintenant, dans ces 2771, il y en a beaucoup qui ont été donnés par le répertoire de Kent et qui sont difficiles à avoir parce que, par exemple, le nom est très proche de notre nom, mais la plante provient de notre origine. Dans ces conditions, on pourra se référencer par rapport justement aux familles, aux groupes. Donc, si par exemple ça appartient aux acides, on cherchera un produit équivalent aux acides. On peut remarquer aussi que tous les groupes ne sont pas renseignés. Donc, c'est-à-dire qu'à là, nous avons, si nous prenons tout ce qui est enregistré physiquement, c'est-à-dire dont les produits ont été donc enregistrés par intermédiaire du MF2, il n'y en a que 1424. Dans les 1424, il y en a beaucoup qui ont, si je prends celui-ci par exemple, il y en a beaucoup qui ont plusieurs dilutions. Là, il y en a 6 dilutions. Certains en ont plus. Donc,
cela nous donne à peu près 5000 remèdes entre les remèdes à proprement parler et puis les dilutions. Donc, je vais vous montrer également quelque chose qui est très intéressant. C'est donc les lettres hébraïques. Les lettres hébraïques, il y en a 28 au total. Si l'on connaît le décodage qui existe entre la lettre hébraïque et puis les organes ou les systèmes, cela nous permet de faire une analyse, mais comme il y en a 28, on ne teste pas le point au niveau du point de réactivité, mais on teste au niveau de la réactivité globale du corps, c'est-à-dire dans un mode biofeedback, donc position psy sur l'organotest. Dans ces conditions, on met des capteurs sur les doigts et on regarde des variations qui sont donc fortement, qui sont importantes, du style plus de 100. Et là, je vous invite donc à voir pour cela la vidéo concernant l'organotest pour voir comment ça se passe. Et donc, ces variations nous permettent de dire que cette lettre est réactive. Alors, pour ce faire, il y a une autre façon de l'utiliser, c'est-à-dire là, je vais CTRL A, je supprime tout cela, et ici CTRL A, je supprime cette liste. Donc je prends toute cette liste, CTRL A aussi pour tout sélectionner, je prends la sélection, je reprends toute cette sélection de produits, et ce coup-ci, plutôt que d'aller un par un sélectionner les dilutions, là il n'y en a pas forcément, puisque c'est les remèdes, ce ne sont pas des remèdes homéopathiques, il n'y a pas de notion de dilution. Donc j'emploie ici ce bouton qui me permet d'envoyer le premier de la liste de chacun, la première dilution qu'il trouve dans chacun des produits. Donc là, nous en avons toujours 28. Nous lançons le test. Dans ces conditions, l'organotest est en mode biofeedback avec les capteurs. On met un temps d'émission de l'ordre de 3 à 4 secondes. Pour 28, on peut se permettre 4 secondes. On enlève la boucle et on lance le test. On se positionne sur ce petit bouton et on va simplement regarder sur l'organotest les lettres qui sont réactives, c'est-à-dire où on voit une très forte variation de l'affichage. Quand on a saisi une où il y a une forte variation, on clique. On clique, on attend que l'appareil se restabilise. On reclique de nouveau si on en a une deuxième. Admettons. Là, je vais arrêter le test. Et je regarde ensuite simplement les éléments que j'ai donc cliqués pour savoir quels sont ceux qui sont réactifs. En fonction de ces lettres hébraïques, cela nous permet de déterminer quel est le système qui a un problème. À noter aussi que si vous faites ici une remise à zéro, vous pouvez relancer de nouveau le test pour avoir, sinon si vous relantiez le test à ce niveau-là et que vous appuyez de nouveau sur ajouter, il ne fait qu'ajouter à la liste. Ensuite, revenons, bon, on va revenir sur notre première fenêtre, tous les communs par exemple. On en a deux. Admettons que ce soit le 30 et le 9. Nous avons également un petit bouton ici de prescription. Une posologie, on peut très bien dire 3 granules. Bon, matin, midi et soir par exemple, et l'imprimer. Nous avons donc la liste des remèdes ou des produits prescrits pour la personne, que nous pouvons imprimer, importer sur forme Word, etc.
On peut l'envoyer par email, par PDF, on peut faire plein de choses. Voilà, je pense que nous avons fait le tour des questions. Le double bouton ici sélectionne l'ensemble des dilutions. Par exemple, si je clique ici, je sélectionne l'ensemble des dilutions, mais je vous déconseille fortement de faire ça. Maintenant, repassons en mode test. Nous avons également la possibilité de copier dans une substance neutre. Personnellement, j'utilise de la Suze. Cette substance est intéressante car il y a de l'alcool, il y a des éléments sucrés, il y a également la racine de gentiane, ce qui fait que même un remède que j'ai enregistré il y a 3 ans est encore actif, ce qui est fortement intéressant. Au pire, pour les enfants, vous pouvez très bien utiliser du thé, mais certainement pas de l'eau, parce que l'eau change en permanence de forme, et donc l'information ne tiendra vraiment pas longtemps. À noter également que un remède qui a été enregistré peut être nettoyé si on l'enregistre de nouveau, ne serait-ce que sans signal. Dans ces conditions, on le remet à zéro. Si on réenregistre un autre signal, on efface ce qu'il y avait et on écrit le nouveau. Vous pouvez enregistrer, en fait, là il y a 2 produits qui sont sélectionnés. Vous pouvez enregistrer 2 produits dans le même flacon. Je vous conseille quand même d'aller plutôt dans un produit par flacon et certainement pas de dépasser le nombre 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, cela marche en séquentiel. Donc, en fait, sinon, il faudrait au moins bouger minimum cette valeur et la mettre à 20 ou 25 pour pouvoir copier plus 3 ou plus. À partir du moment où on le lance, il y a une petite jauge ici qui s'affiche et qui donc enregistre le remède, qui envoie donc le signal à l'organotest et cela enregistre le remède dans le tube TX noir de l'appareil. J'utilise également donc un petit récipient en verre avec une petite pipette pour pouvoir donc donner directement le produit et la personne mettra directement des gouttes sous la langue. C'est donc un mode très très intéressant. En tout cas, on est sûr au moins que le remède est bien enregistré, ce qui n'est pas toujours le cas des granules, car certaines ne sont pas enregistrées. C'est le mode même de fabrication des granules qui provoque ce phénomène. À la fin, il y aura un petit écriteau qui dira que le remède est bien enregistré. À partir de ce moment-là, il continue à émettre le signal vers l'organotest, car initialement, je m'étais rendu compte qu'en coupant le signal donc vers l'organotest, l'organotest lui ayant une fréquence porteuse qui est propre par un champ magnétique, dans ces conditions, il démagnétisait le remède. Donc là, on va l'arrêter. À noter également que quand vous êtes en position copie, forcément, l'organotest consomme plus d'électricité puisqu'il y a un champ magnétique qui est produit sur dans le puits TX. Je pense avoir fait le tour des questions du test et remède ainsi que du répertoire de Kent. Nous utilisons souvent les planches car les planches nous permettent de visualiser directement les points que nous allons tester. Pour ce faire, il y a une partie zoom par rapport à la planche.
Ce zoom, quand vous cliquez une fois, vous pouvez ensuite déplacer la souris pour pouvoir visualiser le zoom correctement. Dès que vous recliquez dessus avec le bouton de gauche, vous arrêtez donc la possibilité de déplacer le zoom. De la même façon, si vous utilisez la molette de votre souris, vous pouvez augmenter ou diminuer ce zoom. Nous avons donc ici des points de mesure et de contrôle dont on se sert, à savoir aux mains et aux pieds, qui décrivent donc ce qui se passe au niveau de l'organe ou des systèmes. Dès que l'un de ces points est en chute, on choisit celui qui est le plus en chute et qui sera certainement en relation à ce pourquoi la personne vient nous consulter. Nous avons donc aux mains et aux pieds. Nous avons également les planches d'acupuncture. Ici, nous pouvons donc visualiser l'ensemble et voir ce qui se passe. Donc cela nous permet de regarder à la fois cette planche tout en continuant à travailler sur le patient. Maintenant, nous allons voir comment modifier le répertoire de Kent et ajouter des produits. Allons d'abord dans Ajouter des produits, ce dont vous servirez le plus. Si il n'y a pas de groupe de produits qui correspond à ce que vous rentrez, vous pouvez aussi rentrer un groupe de produits, par exemple personnel. Donc vous rentrez personnel, par exemple, comme groupe de nom du groupe, ici. Et vous pouvez donc, à partir de ce moment-là, créer donc, avec la touche Ajout, vous ajoutez un nouveau groupe. Parce que par la suite, quand vous allez ajouter des produits, vous allez les ajouter et les mettre dans un groupe. Donc il faut que ce groupe ait déjà une existence. Là, à noter que ces groupes, chaque fois que je clique dessus, on voit la liste des remèdes qui correspondent à ce groupe. Et si je clique d'ailleurs 2 fois sur le nom du remède, il va aller directement dans l'ajout du produit. On peut modifier également un produit, c'est-à-dire que au ROM, si je le modifie, il vient s'afficher ici. Je n'ai plus qu'à mettre un autre nom et le remplacer. Voyons maintenant ajouter les produits. Ajouter les produits, nous avons donc toujours pareil la petite loupe pour nous permettre de chercher. On peut le chercher par ordre croissant décroissant, de la même façon pour les groupes. Nous pouvons filtrer par groupe. Nous pouvons prendre les produits qui sont déjà enregistrés ou non enregistrés. Donc, créons un nom de produit. On crée le produit AAA. Dans le groupe, par exemple, acide. Nous ajoutons le nom du produit, qui est AA. À cela, nous ajoutons donc des dilutions. S'il n'y en a pas, vous pouvez très bien rentrer 100 par exemple. Tout ça, ce n'est qu'une étiquette. Donc c'est à vous à avoir votre propre code par rapport à ça. Donc vous pouvez rentrer 100 par exemple, ou ce que vous voulez. Vous pouvez, par contre, vous pouvez rentrer aussi un 4CH, enfin, vous pouvez rentrer ce que vous voulez ajouter. Vous voyez d'ailleurs qu'ici, il n'y a pas de croix, ça veut dire que ce n'est pas enregistré dans la base. Ce qui n'est pas le cas d'ici, par exemple.
où vous voyez que là, il y a des croix. Donc, c'est déjà enregistré dans la base. Pour pouvoir l'enregistrer, parce que là, on n'est qu'au niveau de l'étiquette, on le sélectionne celui que l'on veut enregistrer et on dit enregistrer. Dans ces conditions, le produit sera mis dans le tube RX, l'appareil en mode copie, et dans ces conditions, vous enregistrez. Avant enregistrement, il vaut quand même mieux vérifier que la communication avec l'organotest est bonne. Vous enregistrez. 2 secondes après d'enregistrement, il enregistre le produit, il est dans la base. Il a donc été numérisé, c'est-à-dire que l'énergie électromagnétique qui se dégage du produit a été enregistrée. Donc là, de la même façon, 100 par exemple, ici. Si maintenant, par mégarde, vous aviez donc vous l'avez enregistré dans le mauvais nom de produit, vous pouvez toujours le couper, sélectionner l'autre produit et dire coller. Et là, il a transféré de A à A sur l'autre produit. Donc c'était le 4CH et le 100. Là, je le supprime. Je reviens en AA. Je peux donc maintenant le supprimer. S'il y avait une dilution et que je l'enregistre, il faut d'abord sélectionner produit enregistré. Admettons que je veuille supprimer ce produit, je n'ai plus qu'à le supprimer de la liste. Je le supprime de la liste. Donc, vous savez maintenant comment enregistrer de nouveaux produits, les numériser et les mettre dans la base de données. Vous pouvez également les reclasser, c'est-à-dire qu'un produit, vous pouvez le modifier et lui dire il n'appartient pas à ce groupe, il appartient à un autre groupe, par exemple, et le remplacer. Vous pouvez également imprimer une liste de produits, à savoir que si je prends toute la liste, par exemple, de ce qui est enregistré, de tous les groupes, sans la notion de dilution, nous allons avoir une liste ici, que nous pouvons imprimer, envoyer sur Word, etc. Et là, nous avons la liste de tous les produits qui sont donc enregistrés dans la base de données. Nous avons, si par contre je prends avec dilution, nous en aurons plus forcément, puisque nous aurons à la fois les produits, mais souvent en double, étant donné que, si j'augmente ici la fenêtre, nous voyons que ici, ces produits existent, mais en différentes solutions. 200K, 1000K, 10 000K pour ABS Nigra, par exemple. Je pense avoir fait le tour des questions concernant l'ajout de produits. Nous allons maintenant modifier le répertoire de Kent. Nous pouvons ajouter des rubriques à ce répertoire de Kent. À savoir qu'un article donne lieu à un symptôme et à des remèdes. C'est donc une suite de rubriques. Si on veut rajouter une rubrique dans un endroit, exemple abdomen, je veux créer à partir de 3 caractères, il nous donnera déjà, comme tout à l'heure, l'ensemble des mots qui sont utilisés dans les articles, ainsi que les articles qui les utilisent. Cela évite de rentrer des articles en double. Maintenant, tapons AA. AA n'existe pas, de toute façon. J'ajoute AA. Il a ajouté, ici. Et je peux très bien dire que sur AA,
je vais mettre maintenant des produits, à savoir ce produit dont je vais mettre une efficacité et je le sélectionne. De même ce produit, je lui dis une efficacité et je le sélectionne. Donc il y a deux produits correspondant à la rubrique AAA sous abdomen. À noter également que maintenant AAA existe puisqu'il me le trouve ici. Il l'a donc rajouté au lexique automatiquement et il supprime automatiquement. Nous le verrons tout à l'heure. Donc là maintenant, si je viens dans recherche, sous abdomen, je trouve bien AA et sous AA les deux remèdes que j'avais donc mis. Maintenant, bon, je vais le supprimer. Sous abdomen, AA, je le supprime directement. Souhaitez-vous? Oui. Dans ces conditions, AA maintenant n'existe plus. Si je tape AA, le mot n'existe plus, il a été supprimé du lexique. Allons maintenant dans ajout, modification de rubrique. Nous avons ici toutes les rubriques et les articles qui les utilisent. À savoir que la chaleur, stade de la chaleur, est utilisé dans l'article frisson, après-midi, chaleur, stade 2, etc. Si je modifie cette rubrique, je modifierai forcément les articles qui les utilisent. Si maintenant je clique ici deux fois, je vais me mettre directement sur l'ajout d'articles en me positionnant directement sur l'article en question avec les remèdes qui étaient prescrits, c'est-à-dire 112 remèdes ici prescrits. Donc là, à ce niveau-là, l'article, je peux le modifier et le remplacer ensuite par la suite. Je peux également modifier le lexique, voir le lexique. Peut très bien se faire qu'il y ait des fautes d'orthographe ou alors que vous désirez que le mot ne soit pas orthographié de la même façon. Dans ces conditions, vous pouvez le modifier. Isoler, on va y rajouter un R et je vais le remplacer. Donc là, ce coup-ci, isolé avec un R existe et il a remplacé ici et ici. Je vais le remodifier. Je vais supprimer le R. Voilà. Il se repositionne automatiquement et on voit apparaître isoler partie. Si je clique deux fois sur isoler partie, je vais remonter au niveau de la rubrique isoler partie. On va voir entre autres les articles qui utilisent cette rubrique et si je clique sur l'article, il va directement sur ajout d'article et se repositionner sur isoler partie de l'article en question. Nous avons également une relation de remède à symptômes. Nous pouvons voir ici que chaque remède a des symptômes qui correspondent. C'est-à-dire les articles dans lesquels ils sont situés. Si je prends du belladonna, par exemple, on va voir qu'il y en a beaucoup. Il y en a 5711 symptômes correspondant à belladonna.
De la même façon, si on clique à ce niveau-là, on va aller se positionner dans l'article qui était décrit. Toujours pareil, là on peut trier par groupe, par produit, enregistré, non enregistré, etc. Nous avons ensuite des outils de réindexation des données. C'est rare que vous alliez à l'utiliser, mais si vous avez une discordance dans le répertoire de Kent suite par exemple à un arrêt brutal de l'ordinateur alors qu'il accédait à la base de données, il peut y avoir les fichiers d'indexation qui sont dans les choux. Il refait à la fois l'indexation et également le lexique. Il le recrée complètement. Nous avons ensuite la configuration matérielle qu'on a vu tout à l'heure, à savoir que la carte ici mise en surbrillance, c'est l'entrée et la sortie qui est utilisée du module USB. Les mots qui sont ici, qui sont donc configurés par défaut pour reconnaître la carte, j'utilise 3 mots: microphone, C-Media, USB. Et là, haut-parleur, C-Media, USB. Donc là, ça nous permet de voir l'entrée et la sortie de la carte utilisée. Si par mégarde il y avait une autre carte de type C-Media USB, veuillez la débrancher, car dans ces conditions, cela mettrait un message d'erreur comme quoi il y a 2 cartes reconnues ayant la même signature. Surtout si on ne peut pas les différencier. Si on peut encore les différencier légèrement, on peut rajouter et modifier ces mots. Le contrôle, on l'a vu tout à l'heure, c'est à vérifier quand même si tout marche bien. Rafraîchir, c'est dans le cas où on viendrait à, si on a oublié de mettre le module USB, on rebranche le module USB et on appuie sur rafraîchir. Par exemple, ici je débranche le module USB, je dis rafraîchir, on ne le voit plus. Donc il ne le reconnaît plus. Si je le rebranche, j'appuie sur rafraîchir, il le revoit de nouveau. Donc nous avons également un test de communication. Ce test de communication, vous allez à le faire de temps en temps pour voir si la communication est bonne, si l'organotest est bien situé dans un endroit non bruyant, etc. Nous avons également le paramètre du signal. En principe, vous n'avez pas à le modifier. Le temps d'émission de 15 secondes qu'on a vu lors du test du produit, de 15 minutes et de 6 secondes, vous pouvez le modifier. Ici, ce sont des valeurs par défaut. 15 minutes, je ne vous conseille pas d'aller au-dessous de 15 minutes, car c'est une valeur qui est sécurisée, puisqu'il faut au moins 12 minutes pour enregistrer le produit. Et si on prend 3 minutes de sécurité, il vaut mieux donc mettre 15 minutes. Le temps d'émission, c'est pareil, 6 secondes correspond à une bonne valeur. Le temps d'enregistrement, laissez-le aussi à 2 secondes, en fréquence 32 000, 16 bits de type matériel. Donc ça, normalement, vous n'avez pas à le toucher. Maintenant, dans l'aide, vous avez l'aide, une aide qui est très importante, puisque elle nous permet de voir tous les parties du logiciel, comment l'utiliser, ajout de produits, etc. Vous avez également, si vous appuyez sur la touche F1, vous allez directement sur F1, sur l'aide. De la même façon, si vous étiez sur n'importe quelle autre fenêtre, la touche F1 donne l'aide. Mais vous avez, comme vous pouvez le constater ici,
ou même dans n'importe quelle fenêtre, beaucoup d'aides en ligne directement. Ici, si je positionne le curseur sur l'objet, que ce soit une liste ou un bouton, il nous dit à quoi correspond cet objet. À propos du logiciel, il nous donne non seulement la révision, mais également la révision des données, et ainsi que l'adresse du serveur de mise à jour. En principe, il ne doit pas être modifié. Si vraiment il devait être modifié, vous seriez averti par email. La langue, c'est ce qui nous permettrait de changer d'une langue à une autre. Ici, nous avons enregistré la licence, donc forcément c'est en grisé, sinon, s'il était en mode de démonstration, il serait accessible, et dans ces conditions, cela lance le processus d'enregistrement de la licence. Supprimer la licence sert à supprimer la licence d'un poste pour le transférer sur un autre poste. En effet, deux ordinateurs ne peuvent pas avoir la même licence. Ce qui fait que pour pouvoir le mettre sur un autre poste, vous devez d'abord le supprimer sur un des postes. Sinon, cela apparaît en erreur chez moi. Donc, à partir de ce moment-là, il y a suspicion de copie de logiciel. Il est à noter aussi que si vous mettez la licence ailleurs, forcément, le premier poste perd la licence. Ce qui fait que si vous avez deux postes et que vous essayez de le faire tourner sur les deux postes, une fois vous mettrez à jour la licence de l'un et dans ces conditions l'autre ne pourra pas avoir la licence, ou inversement, c'est le dernier qui l'a pris. Mise à jour du logiciel nous permet d'aller consulter directement sur le site internet, voir si le logiciel est à jour. Sinon, il propose une mise à jour. Mise à jour des données permet de récupérer le fichier product.zip et de pouvoir l'importer. Nous allons donc voir l'importation et l'exportation des produits. L'exportation des produits, il y a deux niveaux aux produits que vous rentrez. C'est-à-dire qu'en fait, les produits qui sont ici sont d'origine, sont donc à l'installation de votre logiciel. Donc ils sont d'origine. Par contre, si vous cliquez ici, vous avez ici la liste de tous les produits que vous avez rentrés vous. Et dans ces conditions, c'est cela évidemment qu'il faudra rentrer. Vous allez les sélectionner, ou tous les sélectionner si vous cliquez ici, les mettre ici, appuyer sur suivant et dire ensuite à quel endroit vous voulez enregistrer le fameux product.zip. Ce fichier, vous pouvez le reprendre et l'envoyer par email ou par le mettre sur une clé USB ou ce que vous voulez pour pouvoir en faire profiter un de vos confrères par le module d'importation qui demandera donc où se situe le fameux fichier product.zip et qui donc importera tout ce qu'il y a dans ce fichier ou une partie si on veut ne prendre que la partie qui nous intéresse. De la même façon, si vous avez modifié votre répertoire de Kent, vous pouvez le sauvegarder et le restaurer s'il y a lieu, pour éviter des problèmes, ou si vous réinstallez sur un autre poste pour pouvoir profiter de tout ce que vous avez donc modifié au préalable. Je pense avoir fait le tour des questions. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas. Vous allez sur mon site internet et www.organotest.com et vous allez donc dans Contact et vous m'envoyez un email. Je répondrai à toutes vos questions sans problème. Merci bien. Au revoir.